Ok, petit backtesting de l'idée en cours. Donc, déjà, première chose plutôt satisfaisante de la journée, c'est que je me suis levé à 7 h du matin. Attends, je crois qu'il est 7 h 25, ouais, donc 7 h du mat. Et là, je vais à la salle. Et c'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis au moins 2 semaines, plus de 2 semaines, que je m'étais pas. Enfin, je pense que je m'étais pas réveillé tôt comme ça et avec si peu de sommeil. Parce que d'habitude, je me couche à 1 h, 2 h du matin pour me réveiller, pour me lever à 11 h, 10 h 30, 11 h. Voilà. Et là, du coup, j'ai dormi uniquement 4 h 30, un truc comme ça. Et sans mettre de réveil, sans rien de spécial. Et je suis très content parce que c'est forcément grâce à l'exercice que j'ai fait hier soir. C'est impossible que, comme par hasard, ce soit le moment où je le fasse et que ça. Et comme par hasard, ce jour-là, je me réveille tôt. C'est pas possible que ce soit pas corrélé. Et d'ailleurs, au réveil, j'ai continué l'exercice. D'ailleurs, j'ai même hésité à retourner dormir parce que j'étais un peu claqué. Mais l'envie s'est pas fait sentir. Je me suis dit non, j'ai envie de me lever. J'ai envie de vivre ma journée. Ça, c'est un truc qui m'est pas arrivé depuis au moins une semaine complète, voire un peu plus. Et je suis sûr que c'est corrélé à l'exercice que j'ai fait. Donc, background, c'est peut-être mental aussi. Hein. C'est peut-être juste mental. C'est-à-dire, enfin, c'est mental, mais je veux dire, c'est peut-être pas, c'est peut-être juste un placebo. Donc, on va continuer de backtester l'idée tout au long de la journée sur des petites vidéos comme celle-ci. Puis après, à la fin, je ferai un petit montage pour voir un peu. Parce que dès que je me suis réveillé, j'ai continué l'exercice. Dès que je me suis réveillé, j'ai continué l'exercice dans ma tête, de me remémorer des trucs que j'ai fait dans ma vie. Parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs à se rappeler pour booster l'ego, pour se rappeler d'où on vient, etc. Parce que, enfin, grâce à Dieu, on a quand même eu une vie bien, enfin, surtout ces dernières années, une vie bien remplie où il s'est passé beaucoup de choses. C'est important de se rappeler. Et du coup, on continue de background, tester l'idée. Là, déjà, la journée est bien partie. Ça veut pas forcément dire que je vais vivre une super journée, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a du progrès dans l'air, je pense. En tout cas, c'est bien parti. Ouais, on se tient au jus. Je vous fais un peu découvrir les nouvelles en même temps. Why not? Ok. On arrive à la salle de sport. Je pense que vous allez me suivre un peu toute la journée pour backtester l'idée. Top. Ouais, merci. Voilà, je viens de filmer une vidéo, je l'ai supprimée comme un con. Bref, je disais que là, en gros, ça fait un petit retour à la maison. J'ai oublié de flex, je flex à la maison. Ça m'a bien réveillé, la séance m'a bien tapé, même si elles sont plutôt courtes. Et voilà, c'est parti. On va faire les bonnes habitudes, douche froide. Et puis c'est parti. Ça faisait longtemps, putain. Laissez-moi kiffer un peu. Voilà. Maintenant, on enchaîne sur de la méditation. On enchaîne sur la méditation avec intention, parce qu'avant d'avoir mes journées de merde, je faisais de la méditation tous les matins avec une intention bien précise, grâce à mon ami, le X, comme on va l'appeler. Et mon ami le X, il m'a dit, bah, tu sais que tu peux méditer avec des intentions. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai ça. Et j'ai essayé, j'avais l'intention d'augmenter mon focus, etc. Et là, aujourd'hui, l'intention, ça va être de booster sa flamme, ce que j'appelle la flamme que tu as en toi. Donc, booster son ego, booster son estime. Voilà, ça va être là, ça, l'intention de la méditation. Donc, j'y vais de ce pas. Ok, bilan méditation, j'ai eu sommeil, parce que là, ça commence à... Les 4 heures, elles commencent à se faire ressentir, mais ça va, je pense que je vais
Non, c'est pas je pense, je vais bosser d'abord. Et si au pire j'ai envie de dormir 1 heure, mais je sens que le taf va m'appeler avant pour me dire allez viens un peu plus tôt là. Il y a moyen, il y a bien moyen. Mais dans ma tête, je vais me dire je vais bosser maintenant. Et puis après, si jamais j'ai envie de dormir, je vais essayer de dormir une petite heure où je verrai un peu comment ça se passe. Mais à part ça, sinon, intention de booster l'estime pendant la méditation. Alors j'avoue que pendant mes méditations durent 10 minutes, 10-15 minutes, ça dépend. Là, j'ai fait 11 minutes, donc je m'étais fixé que 10, j'ai dépassé sans faire exprès. Et du coup, sur les 10 minutes, il y a 7 minutes où j'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'en fait, genre, mes pensées ont trop vagabondé, je pensais à tout. Mais ça m'a fait du bien quand même, hein, écouter le bruit, etc., m'ancrer dans le moment présent. Et je suis beaucoup parti dans mes pensées, j'ai beaucoup de pensées. Et au final, au bout de la 7e minute, j'ai commencé à me dire, oula, attends, ça fait déjà 7 minutes 30, vas-y, on va sur les 2 minutes 30 qui restent, je vais essayer de que me focus sur l'estime et tout. Au final, j'ai dépassé sur d'autres trucs, j'ai dépassé sur le focus, après j'ai dépassé retourné sur l'estime, et à la fin, je suis reparti sur des souvenirs d'autres trucs que j'avais fait dans ma vie, et qui m'ont fait me dire, putain, ah ouais, tu vois, genre, ah ouais, je suis passé par là, quand même, putain, c'était pas facile, tout ça. Donc on reste dans le thème finalement. Et du coup, je suis toujours motivé à bosser, à faire une bonne session de travail. Donc, d'abord, petite prière, c'est important, et après, session de travail. Ok, du coup, je refais une petite vidéo. J'ai encore pris une douche. Du coup, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je suis juste parti au parc pour me reposer, pour faire une sieste, pour me reposer. J'ai jamais fait ça depuis que je suis arrivé. Et là, je me suis dit, j'avais fait mon trading tranquille, donc j'avais fait ce que j'avais à faire. Donc je me suis dit, je vais pas pousser le bouchon plus loin, je vais directement, je vais me reposer parce que j'ai dormi que 4 heures, je suis explosé. Du coup, très bonne expérience, ça m'a fait me ressourcer un bon coup dans un petit parc. Et là, je vais au boulot. Voilà, donc mentalement, tout va bien, émotionnellement, tout va bien. C'est génial. Donc on va voir la journée comment ça se passe. Ok, donc j'ai même pas pu faire de conclusion hier. J'ai même pas pu faire de conclusion que la journée de taf était très épuisante. Je suis rentré, j'ai dormi direct. Là aujourd'hui, je suis 8h, 23h. Avec 1 heure de retard. 9h, 23h. Donc, ouais, je rigole parce que bref. Et du coup, j'ai pas trop de conclusions par rapport à hier, à part que j'étais crevé. C'était un peu dur de gérer les émotions de ma collègue, tu sais, parce que quand tu travailles avec quelqu'un, tu dépends un peu de ses moods, tu vois. Si la personne fait juste la flemmarde toute l'après-midi, tu vas être un peu dans un mood de flemmard, quoi. Du coup, c'est un peu dur à gérer, mais sinon, j'ai plutôt bien réussi. J'ai très bien réussi, je trouve, même si c'était assez difficile. Et du coup, le but, c'est de continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Voilà, ici, c'est Noël, grand soleil, c'est le jour de Noël. Et du coup, je continue d'être dans ce mindset de me rappeler d'où je viens, pourquoi est-ce que je me respecte, pourquoi je m'aime, etc. Et de me rappeler mon histoire, mon vécu et tout. Et je remarque que c'est pas un truc qui va se faire en une journée, tu vois. Hier, oui, certes, j'ai eu des résultats positifs, mais c'est pas non plus le total. Je sens bien qu'il y a encore du boulot à faire. Et c'est pas pour autant que voilà, c'est bon, j'ai shifté de mindset et ça y est, je comprends tout à la vie, etc. Non, toujours pas. Mais du coup, l'objectif est toujours le même, ça va être de rester dans ce mindset-là. Et pour ça, je vais continuer à travailler là-dessus, c'est-à-dire que je vais essayer de continuer de m'en rappeler. Hier, j'ai pas eu beaucoup de situations sociales, à part avec ma collègue, j'ai eu quelques clients, mais c'était comme d'habitude. Mais j'ai pas eu beaucoup de situations sociales dans lesquelles j'ai pu vraiment me rappeler. Et j'ai remarqué que plus le temps passe, plus c'est difficile de me rappeler ce que j'ai fait dans ma vie, ce qui m'a conduit ici, comme dans l'exercice. Parce que tu y penses tout simplement de moins en moins et ça te fait tout simplement de moins en moins d'effet, en fait. Donc, c'est très intéressant de le souligner quand même. Mais en tout cas, j'ai toujours un bon rythme. Hier soir, je me suis couché directement. Pas de mauvaises habitudes. J'ai eu envie de fumer hier soir, je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de fumer, mais
Rien de spécial. Le seul truc qui reste problématique, c'est le sucre. Je consomme trop de sucre et de malbouffe, surtout quand j'ai faim au travail. Il y a toujours plein de trucs à boire, à manger, tu vois, des échantillons, enfin voilà quoi. Enfin bref. La grosse journée, pour la journée de Noël, ça va être taf. Émotionnellement, je vais voir comment gérer mes collègues, ce qui n'est pas tout à fait gagné. Mais peut-être qu'elles seront heureuses vu que c'est Noël aujourd'hui. Ok, on voit ce que ça donne. Parce qu'au final, je pense que cette vidéo, ce sera pas un compte rendu sur une journée, mais peut-être sur plusieurs jours, voire une semaine. Voilà, ça peut être intéressant aujourd'hui, pas de sport, pas de salle. Et en fait, je mesure mes progrès émotionnels par rapport à mon état, c'est-à-dire mon état de bonheur, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Le but n'étant pas d'être heureux tout le temps, mais le but étant de ne pas partir dans les schémas trop négatifs, et que le seul truc finalement négatif de ma journée, enfin négatif si on peut dire, c'est la fatigue physique. Je veux que ce soit le seul truc qui me retienne un peu en arrière, et que tout le reste, ce soit plutôt ok. Les émotions, gérer les émotions des autres, ne pas dépendre des émotions de ça, c'est difficile. C'est vraiment, je remarque que c'est vraiment difficile pour moi. Enfin bref. Je recontinue un peu plus tard. J'ai un peu peur pour la semaine parce que c'est un équilibre que je viens de trouver. J'ai pas envie de le reperdre aussi facilement. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, ça fait que 2 jours, je taffe beaucoup. Il y a beaucoup de variables. Mais je pense que ça va le faire. Je me sens solide. Après, c'est pas de la motivation, c'est de l'équilibre émotionnel provoqué par ce fameux exercice et que je continue à faire au quotidien. Ok, bon, je vous laisse, je suis arrivé au boulot. Ok, donc je suis au travail, j'ai eu un petit moment seul, et du coup j'en profite pour faire une petite update. Alors du coup, journée pareil, un peu riche en émotions, en fait je commence à me dire qu'avec les femmes c'est normal, mais par contre j'ai réussi plus que d'habitude à me détacher. À un moment j'étais complètement heureux, tu vois, et heureux, genre posé, en train de siffloter, faire mon boulot tranquille, alors que les 2 autres meufs tiraient la gueule absolument. Et je m'en étais même pas rendu compte, c'était pas fait exprès. Et après je me suis rendu compte de ah ouais. Et comment j'ai fait ça? De me détacher complètement de leur mood et d'être dans le mien, complètement. Pour certaines personnes ça peut être évident, pour moi c'est autre chose. Alors déjà il y a un truc, ça peut paraître bizarre, mais genre chase d'autres meufs. Genre maintenant je suis en mode j'ai envie de cold approach les meufs que je vois. Et du coup je regarde s'il n'y a pas des meufs, et quand j'en vois, bon là je crois que j'en ai accosté 0, mais j'ai failli en accoster 2 ou 3, mais genre il y a eu des circonstances qui ont fait que je pouvais pas. Mais en gros là je regarde les meufs qui passent, et quand il y en a une et qu'il y a moyen ou quoi, je vais y aller. Et rien que d'être dans ce mindset là, ça me détache un peu de ce qu'elle pense elle de moi ou de machin, tu vois, premièrement. Deuxièmement, il y a un truc qui m'a aidé, c'est qu'à un moment j'étais dépassé, tu vois. Il y a un truc qui m'a mis en rogne, un truc qui m'a mis en colère. Je vais vous résumer le truc vite fait, c'est qu'en gros moi je taffe beaucoup, je leur ai demandé de faire un truc, elles n'ont pas voulu le faire, je l'ai fait moi-même. Et ça m'a énervé au plus haut point parce que c'était un peu du foutage de gueule. Mais bon, pas grave, elles l'ont pas fait méchamment, on va dire, c'était sous le coup de la rigolade ou je sais pas quoi, mais je l'ai quand même fait, du coup ça m'a saoulé. Et j'étais vraiment en colère. Après j'ai pris un truc à manger, je me suis posé là, et j'ai mangé tranquille, je me suis posé, j'ai fait ma pause. Et après j'ai pris un papier, un stylo, et je me suis mis à écrire. Parce qu'en fait j'ai essayé de remettre un peu la bonne ambiance, montrer que j'étais pas en colère. Après c'est bien passé. Mais j'étais quand même un peu confus mentalement sur quoi je devais mettre le focus. J'avais trop de trucs dans la tête, tu vois. Et là au final j'ai rien solutionné vraiment, hein, mais je me suis juste posé avec une feuille. Et j'ai écrit pendant peut-être 10, 15, 20 minutes. J'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, sur quoi je dois mettre mon focus, pourquoi je suis là, pourquoi machin, pourquoi si, qu'est-ce que je vise, etc. Et après, clarté mentale, j'ai l'impression que là, depuis que j'ai fait ça,
ça va mieux. Genre vraiment, ça va mieux. Je suis posé dans ma tête. Je m'en bats un peu plus les couilles. Donc c'est un peu étonnant, je m'attendais pas à ça, mais c'est un truc que je fais depuis longtemps, c'est quand je suis confus, j'écris sur une feuille. Mais j'y pense pas tout le temps, tu vois. Là, dans ces situations-là, j'y avais pas pensé. Et là, du coup, à refaire, hein, complètement à refaire. Et j'ai pas fini d'ailleurs. Là, si je pouvais écrire encore 1 heure, je le ferais. On va me dire, ben, rien t'empêche, en train de tourner la vidéo, connard. Oui, mais non. Voilà. Enfin, quoi que je pourrais continuer. Je vais voir si je vais pas continuer là, mais elles sont juste là, mes petites feuilles. Regardez. Voilà. Tac. Alors, il y en a deux, recto, verso. Voilà, j'ai pas fini. Donc j'ai fait une journée complète de taf, là il est 18h08, je finis à 23h, j'ai commencé vers 9h. Ça va, je me sens bien, le travail est pas compliqué. On m'a donné plus de responsabilités aujourd'hui parce qu'on m'a fait comprendre qu'en fait celle qui dirigeait un peu ici ne sera pas vraiment là et en fait c'est à moi de prendre un peu les responsabilités ici. Et ça du coup ça m'a fait un peu bien. Bon, je vais couper la vidéo parce qu'il y a ma collègue qui revient. Ok. Donc voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se tient au courant d'ici ce soir. Sûrement après, ou peut-être après, peut-être demain. Alors pour faire suite à la vidéo, donc en fait là c'est du français. On est en bonne soirée entre copines. Ah, si vous voyez quelque chose, je sais pas si vous comprenez quelque chose, mais c'est sombre. Le mois a toujours pris court. J'ai gardé ça à l'esprit et je pense que ça va être une semaine de vidéos en fait, pas une journée. Si tu vois ce que je veux dire. Et là, je suis complètement éteint, frère. Mais c'est très instructif ce qui se passe. Je remercie cette minute de m'avoir aidé là-dessus. C'est tout. On se tient au jus d'ici la semaine. Une semaine, peut-être demain, peut-être après-demain. Ok, petite suite de vidéos. Comme vous avez pu le voir, hier soir était une soirée mouvementée. Première soirée à l'île Maurice avec des amis, enfin des gens que je connaissais pas. Et oh putain, mon proprio, j'ai peut-être pas. Faut pas qu'il me voit. Oh putain, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit, faut pas qu'il me voit. Et je m'en fous. Et du coup, ce que je disais, c'était que. Ouais, genre. Putain, ça me fait chier d'entendre ce que je dis. Je vais rentrer à l'intérieur. Donc je disais, il fait chaud dans ma chambre. Soirée mouvementée, soirée avec des amis. Qui c'est plutôt. J'ai bu, je suis pas habitué à boire. J'ai beaucoup bu parce que moi j'ai ce problème de quand je bois, tu vois. Sinon je bois pas du tout. Et bref, du coup, dans le contexte qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, fatigué, très fatigué. J'ai gardé en tête hier, mais j'ai même fait une. Bah, vous avez dû la voir juste avant, la petite vidéo où j'étais dans la soirée. Je pensais encore à me rappeler de qui j'étais et ça marchait, hein. Franchement, ça marchait. J'étais dans une situation, parce que vu que je suis un peu socialement anxieux, et genre là, j'étais dans une situation où j'étais plutôt confiant. Bon, après, tu me diras, l'alcool aide, mais même avant l'alcool, genre, j'arrivais à me poser, à être confiant, parce que je me rappelais d'un truc, je me rappelais du Fight Club, et je me répétais, t'as fondé le Fight Club, donc c'est pas moi qui ai fondé le Fight Club à Paris, je sais, c'est mon ami Lucas. Mais c'est. Mais je me disais ça, ouais, genre que, ouais, en gros, c'est moi qui ai fait Fight Club, je suis le président du Fight Club. En fait, c'est mes amis qui sont là-bas. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, ou pas en fait. C'est juste qu'en gros, c'est le groupe de potes que j'ai réussi à me faire et qui m'a rendu fier parce que j'étais vraiment un peu le centre et c'est peut-être une de mes plus grandes fiertés. Et du coup, je me le répétais hier soir. Et quoi? Et du coup, ça me rendait plus confiant en moi.
Et du coup, ça marchait. Voilà, j'ai pas oublié toute la soirée. J'étais encore dans ce mode-là. Et ça marchait plutôt bien. Après, par contre, vers la fin, ça a duré très longtemps. J'étais complètement déchiré et là, j'avais plus de contrôle. Là, j'avais plus de contrôle sur moi. Enfin, en fait, je pensais que je me contrôlais. Je pensais que je me contrôlais, que je me comportais d'une bonne manière, mais en fait, non. Mais c'est pas grave. Il faut pas que je rentre dans les schémas négatifs de putain, pourquoi j'ai fait ça, tu sais, je suis rentré dans des états émotionnels un peu extrêmes. Et du coup, là, je me suis dit, putain, là, j'étais en train de me dire, là, quand je me suis réveillé, putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi, tu sais, je me culpabilisais, ça me faisait me sentir encore plus mal que je me sens déjà. Parce que je me sens mal à cause de la gueule de bois et tout. Et, et du coup, j'ai arrêté de rentrer dans ces schémas-là. Je me suis juste dit, eh, on s'en fout, c'est pas important, on en a rien à foutre, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais par contre, je boirai plus. Par contre, faut vraiment que j'arrête de boire. Ah, c'est bon, la boisson, faut arrêter. Et ouais, non, parce que je me contrôle définitivement pas. Il faut pas que je remontre ces facettes-là à des gens. Tu vois. C'est pas cool. Parce que tu sais, au début, tu dis non, c'est juste pour m'ambiancer. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et du coup, là, j'ai pas mal de réflexions à me faire parce que je me suis rendu compte d'un truc très important. C'est moi qui voulais connaître un peu la vie des jeunes à Maurice, comment ils se sentent, comment, mais pas juste en surface, tu vois, genre deep. Je me suis rendu compte que, putain, les Mauriciens souffrent beaucoup. Enfin, les gens souffrent beaucoup. Mais en tout cas, hier soir, j'ai vu des choses. Genre, on m'a raconté un peu des trucs et j'étais en putain, quelle merde. Et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, et j'ai envie de faire un autre schéma là carrément, mais peut-être plus tard. Mais il faut que je le fasse. C'est un petit schéma, ce sera peut-être une petite vidéo, c'est assez intéressant. Je vais le noter, puis je reviens vous voir. Ok, j'ai noté l'idée. Du coup, retournons à notre vidéo. Je sais pas mettre la caméra trop près de moi. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on était en train de dire? J'ai oublié. Bref, du coup, conclusion de la soirée d'hier soir, où j'arrête de boire. Et aussi, ouais, du coup, j'ai cette idée de vidéo que je vais faire sur différents stades de la vie dans lesquels on passe tous, j'ai l'impression. Et je vais réfléchir un peu plus deep là-dessus, soit en vidéo, soit avant, à voir. Du coup, voilà, c'était une petite update de la semaine. On est quel jour? Mercredi. On est mercredi, putain, cette semaine était mouvementée jusqu'à maintenant. Du coup, tant bien que mal, ça fonctionne encore, hein. Mon petit mindset fonctionne toujours. Il m'a aidé hier soir en tout cas. Aujourd'hui, ah voilà, tu vois, aujourd'hui peut-être qu'on commence une pente. Ouais, peut-être qu'on commence une pente vers le bas. Du coup, je vais voir si vraiment on est dans une pente ou pas. Mais après, c'est sûr que la pente, ça peut être à cause de la gueule de bois aussi, mais ça peut déclencher une mauvaise période. Mais je pense pas que ça m'ait déclenché une mauvaise période. Il faut juste que je récupère l'énergie et j'ai plein de trucs à faire qui me font kiffer, comme les vidéos, les réflexions. D'ailleurs, j'étais très surpris. Ma vidéo a fait plus de 100 vues. Alors, je l'ai partagé genre, on va dire, genre 5 personnes. Du coup, qui a regardé ça? Je sais pas. Qui a cliqué sur cette vidéo d'une heure et pourquoi? J'en ai aucune idée. C'était un coup de pouce de l'algorithme, mais j'en ai rien à foutre, hein, c'était pas le but. Mais tant mieux, je suppose. Du coup, maintenant la suite. La suite, c'est aujourd'hui, c'est putain récupérer mon énergie. Je suis KO, putain. Et j'ai peur que ça me nique la journée, parce que là, il est déjà 16 h. Il est déjà 16 h, je me suis réveillé à 13 h, je crois. 13 h, puis 13 h, je suis en train de souffrir. Donc là, j'espère que vers 18 h, ça ira mieux. Il y a un beau soleil. Putain, si je pouvais, je serais sorti. Si je pouvais, je serais sorti. Enfin, sorti, pas juste au parc, mais genre à la plage, putain. Là, pour des cuvées. Oh là 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 là. Je suis à l'île Maurice et je peux pas aller à la plage. C'est une tristesse. Parce que les bus, c'est de la merde. Et si le système des bus était bon. Oh, attendez, j'ai un petit appel.
Ok, j'ai bizarrement fini à la plage. Je vous expliquerai quand je reviendrai. Mais on voit que dalle. Mais j'y suis. En call avec mon ami qui m'aide à comprendre les thématiques pour la fin de la semaine. Voilà. On va le faire remonter. Il va aller pique. Allez au top. Retour au boulot. Aujourd'hui, grosse journée. 8h, 23h, seul. 8h30, 23h30 d'ailleurs, je crois. Seul. Donc, c'est la merde. Enfin, non, ouais, c'est un peu la merde. Je suis confus là. C'est un peu le bordel derrière moi. Bon, ouais, ça va. Un peu. Mais, oh putain, c'est encore. Ça, ouais. Et en fait, le truc, c'est que je suis fatigué, là, rush. J'ai bon sommeil, ça va. Genre, j'ai pas dormi énormément, mais. Merci. Mais du coup, là, l'idée, c'est de. Du coup, j'essaye de penser au mindset et tout, à l'exercice. Là, pour le coup, je suis juste fatigué. J'en ai juste un peu marre. Et tout ça, ça me saoule un peu. Mais c'est ok, ça va commencer à se calmer. Émotion un peu négative. Je sais même pas quoi dire. Je voulais faire un point. Je suis juste fatigué. Un peu saoulé. Et je suis dépassé. Parce qu'il y a plein de trucs à faire et je suis seul. Et du coup, au lieu de faire ce que je dois faire, je fais cette vidéo. Est-ce que j'ai besoin d'un break là? C'est vraiment besoin d'une pause. Je sais même pas comment je vais faire pour manger. Je crois que je vais manger un truc. Et là, le problème, c'est que je vais encore manger dehors. Mais ça va. Je vais essayer de refaire un peu l'exercice, faire un peu de journaling en mangeant. Je sais pas comment je vais faire, mais on va voir. Puis on se tient en courant. Juste pour faire une petite update là. Et je sais pas si j'ai parlé un peu d'hier soir. Je pense que j'ai pas encore fait le point sur hier soir. Hier soir, je suis parti à la plage. J'ai fait une rencontre inattendue. Du coup, j'ai pu réussir à aller à la plage, c'était cool. Plage de nuit, c'était sympa. Pas génial, mais c'était cool. Mais c'était bien, ouais. Du bon air, se baigner et tout, c'était cool. Trajet retour, bien passé. Et après, quand je suis rentré, j'ai appelé, bah, ça vous savez. Et du coup, maintenant, retour à la vie normale. J'ai un manque de... Je me sens un peu vide. C'est pas juste de la fatigue en fait que je ressens. C'est de la fatigue, mais c'est du j'en ai marre, tu vois. Je pense que comme dirait mon pote, c'est parce qu'il faut quelque chose qui me drive, quelque chose qui tu sois focus sur un truc. Et là, actuellement, je suis juste focus sur survivre à la prochaine heure. J'en ai un peu marre, je vais réfléchir un peu sur quoi je dois mettre mon focus. Sur quoi je peux mettre mon focus, parce que là je suis hyper distrait par les femmes. Vraiment, genre. Je sais pas. Et ça, c'est un signe de rechute en général. C'est un red flag pour moi, c'est quand je commence à trop regarder les meufs. Genre à vraiment me dire putain, là faudrait bien que j'aille gérer une petite meuf. Il y a ce côté du mais non, mais tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas, machin, attends d'être plus sûr de ceci ou cela, d'avoir plus d'informations, de faire tes réflexions. Et quand je me sens frustré, je pense que j'ai cette envie d'aller vers les femmes. Du coup, on va voir comment ça va. Tu sais, là, je suis confus. Je sais pas par où commencer, je sais pas par où finir. Peut-être qu'une petite session de journaling en mangeant, ça va le faire, je vais manger. Ok, petite update. J'avais des pensées à partager, notamment au niveau du travail. En fait, je pense que pour avoir des progrès, je dois plus dans ce travail, dans celui-là, celui-ci, me laisser drive par la force du boulot, de vraiment plus y accorder d'importance. Même si c'est un job, il y a des perspectives d'évolution et je me suis retrouvé ici, tu vois. Et
je pense que en tant qu'homme, quand tu fais un truc, tu dois le faire bien, c'est-à-dire à 100%. Tu ne dois pas, tu dois te donner à 100%. Après, c'est peut-être pas tenable parce que ce serait trop épuisant, mais peut-être que c'est une solution pour arriver à se sentir mieux. Et surtout, j'ai pensé à un truc, c'est que dans ma discussion avec mon pote hier soir, on a parlé de racheter son estime. Comme vous savez, si vous avez regardé la dernière vidéo, l'estime de soi, c'est très très important pour moi. Et c'est une raison de la prendre. C'est-à-dire, c'est une raison. L'estime de soi est importante. Peut-être des clientes qui arrivent. Attendez, je vous reprends un peu. Ok, du coup, dénouement un peu intéressant que je m'attendais pas à vivre ce soir, c'est que il s'avère en fait que j'ai été heureux. En fait, je repense beaucoup à la conversation avec mon pote d'hier soir où en fait, il s'arrête pas de me répéter, surtout lui, qu'il faut être dive par quelque chose, tu vois, qu'il faut être dirigé par quelque chose, qu'il faut, tu sais, avoir un truc qui te prend la poitrine et qui te tire vers l'avant pour aller faire ce que tu veux faire, vraiment un truc qui te drive. Et dans The Superior Man, il parle pas mal de ça aussi. Bon, je vais pas continuer à le lire, mais l'idée est là. Donc, j'ai réfléchi et je crois que ce sera le sujet de réflexion de ce soir. Et rien que d'y réfléchir, j'ai eu un élément de réponse. J'ai eu plusieurs éléments de réponse qui m'ont fait déjà me sentir mieux. Et je pense que du coup, on va vers une jolie chose. J'hésite un peu de dormir ce soir quand même et de faire ça demain, mais je sais pas si je vais vraiment le faire demain. Je vais y réfléchir, mais ce serait vraiment... Je crois que je vais creuser ça ce soir, je sais pas. Parce qu'il faut que je le fasse, c'est hyper intéressant. C'est parmi tous les sujets de vidéo que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est le plus intéressant. Enfin, je trouve. Donc, bon, ce sera vachement personnel comme d'habitude, mais à appliquer pour soi et on va voir un peu les questions à se poser pour aller plus loin. Comme d'habitude, on va suivre la réflexion et ça va être génial. Donc, cette vidéo sera publiée après ou avant celle-ci, peut-être. Celle que je vais tourner ce soir, si je la tourne ce soir. Peut-être pas, peut-être, je vais voir, ça dépend de la fatigue. Et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que en fait, je sens plus trop la fatigue. Je pense qu'une fois que tu sais pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu recherches exactement, enfin, ou au moins que tu as des éléments, des pistes, ça t'enlève toutes les merdes. Peut-être que c'est que mental, c'est que mental, la vie n'est que mentale finalement. Ok, on se tient au jeu. Je filme un petit coup parce que les réflexions sur lesquelles je suis arrivé, c'est horrible ça, sont intéressantes, parce que je réfléchis en bossant. Et les réflexions sur lesquelles je suis arrivé, c'était que... En fait, tout à l'heure, je me suis senti heureux, je me suis senti satisfait du moment présent. Sans raison particulière. C'était peut-être suite à ma réflexion sur la vie, sur... que je devais trouver ce truc qui me drive et avoir cette piste dont on parlera plus tard où je me disais ça peut être ça. Et quoi, quand je parle, j'évite de regarder la caméra parce que ça me rend trop conscient que quelqu'un va écouter ce que je dis. Je suis moins à l'aise. Et du coup, ce que je disais, c'était qu'en fait, je me sentais satisfait du moment présent et j'essayais de décrire cette sensation, et c'est pas de la joie, c'est surtout en fait, comme je disais, c'est comme si je me sentais chez moi, mais en moi, tu vois, comme si que j'acceptais enfin
comme si je m'acceptais aujourd'hui, ici, et que je voulais pas plus. Pas dans le sens où dans ma vie je veux rien de plus, mais dans le sens où là, l'instant présent, j'avais pas de stress, j'étais juste satisfait d'être moi, je crois. Et ça fait peut-être, c'est pas de la joie, c'est pas de la joie, c'est pas du oh yes, je suis trop content de ce qui se passe maintenant, mais ces pensées me mettent dans un état euh, méditatif. Je sais pas si c'est de pleine conscience, un état de paix intérieure, voilà. Un état de paix intérieure. Et je pense que c'est ça que je recherche, en fait, la paix intérieure. Mais c'est moins... C'est plus technique que ça. En même temps, je sais pas si vous entendez la musique que j'ai mise. C'était pas vraiment fait... Non, c'est YouTube qui a foutu ça. Et ça aide à rentrer dans cet état un peu de conscience de soi, un step en arrière. Et se dire, ah ouais, ah je suis là actuellement, ah je fais ça, ok, ah, après je vais faire ça, ok. Et tu penses pas plus loin que les 5 ou 10 minutes qui vont suivre. Et ce qui est marrant, c'est que tu as ce sentiment-là dans les moments intenses aussi. Quand tu es en rush, tu penses que au moment présent. Mais là, c'est le contraire, c'est-à-dire que je suis pas du tout en rush et pourtant mon cerveau ne sent pas le besoin d'anticiper. Il veut réfléchir et il réfléchit, je réfléchis, je parle tout seul, comme d'habitude. Mais il est pas en train de... Il n'y a pas cette anxiété, ce stress. Après, c'est peut-être l'ambiance du moment aussi qui fait ça, qui fait de 1, je suis seul, de 2, il fait nuit, de 3, il n'y a quasiment pas de monde, donc je prends un peu de plaisir dans mon taf. Le seul point négatif étant que j'ai mal aux pieds. Et le fait qu'il n'y a personne dans le bâtiment, quasiment personne, c'est reposant. Et je profite du moment. Parce que quand tu es seul, en fait, ce qui serait hyper génial, c'est d'être dans ce même mood. Mais même quand tu es accompagné, en fait, même quand il y a quelqu'un avec toi et que cette personne est de mauvaise humeur ou peu importe, même de bonne humeur, peu importe, mais que ça, toi, tu sois un mur qui... Pas un mur que tu parles pas à cette personne, mais un mur où t'as pas besoin de... Tu t'en fous et t'es en toi, t'es cool, t'es chill, et peu importe ce qui arrive, tu restes dans cet état. C'est peut-être ce que les fumeurs de bédo ils font en fait. Je vais me mettre au pneu, mais c'est peut-être, en vérité, c'est peut-être ça. Quand tu regardes un mec qui fume un joint, il est posé, il est en paix entre guillemets. Enfin bref, je vais laisser mon cerveau s'échauffer, continuer à tourner un peu. Et si je le sens, ce soir, on va faire une petite réflexion. Ça, ouais, je vais peut-être rentrer tard. Ouais, enfin bref, je vais réfléchir à ça. Enfin, je vais réfléchir à est-ce que je peux réfléchir. Allez, à plus tard. Ok, Alors, du coup, on se retrouve sur mon balcon. Voilà, cette pièce, c'est pas une pièce. Du coup, je vais pas réfléchir ce soir. Je vais pas faire ma réflexion parce que le sommeil, c'est vachement important. Mais là, du coup, je laisse aérer. Il faut pas que j'allume les lumières. Sinon, tous les insectes vont rentrer, ça va être horrible. Du coup, là, je me suis mis dehors. Du coup, j'ai un peu de temps pour discuter avec toi et te faire part, du coup, de mes avancées. Quelles, du coup, sont mes avancées? En fait, là, je me sens comment? Je me sens... Déjà, j'avais oublié que ces checkpoints, c'était par rapport à l'estime de soi. Et je suis parti dans plein de réflexions et j'ai complètement oublié le thème de la semaine, si je puis dire. Ok. Et là, en fait, je suis un peu confus parce que je me retrouve dans un carrefour où, en fait, j'ai trop de trucs à faire, comme d'habitude.
Et du coup, j'ai peur de... en fait, là, la prochaine réflexion, ça pourrait être demain soir. Mais ça me fait chier, j'avais envie de le faire ce soir ou demain matin, parce qu'il y a des sujets putain intéressants, j'avais plein d'idées. Et du coup, bah tant pis. Donc du coup, là, je me sens confus, je me sens un peu en mode, mais qu'est-ce que je vais faire là demain? Par quoi je vais commencer? J'ai plein de trucs à faire. Il faut que je priorise, mais les priorités sont pas drôles, quoi. C'est de la merde, c'est des trucs chiants, mais bon, faut le faire. La lessive, des démarches administratives, ça va être la galère. Voilà, concrètement, là, j'aurais juste envie de prendre la voiture, aller à la plage, tranquille. Du coup, le fait d'avoir fait une journée de ouf de travail, j'ai remarqué qu'en fait, c'était pas si. En fait, j'avais déjà remarqué, mais là, c'est la deuxième fois que je le fais et je confirme que c'est pas si terrible en fait. Mais l'important, c'est de pouvoir backtester l'idée. Mais en fait, backtester l'idée de l'estime de soi, en fait, c'est plus dans les situations sociales où j'ai besoin de me rappeler ma valeur. Quand je suis seul, je suis plutôt confiant en fait. Quand je suis seul, je me sens plutôt bien en vérité, hein, enfin, je crois. Non, pas non, non, c'est faux, pas tout le temps. Pas tout le temps, ouais. Mais c'est plus facile de me sentir bien quand je suis seul, en tout cas confiant, que quand je suis avec des gens ou dans certaines situations. Ça dépend. Ça dépend avec qui aussi, hein. Avec mes amis, je me sens très confiant, mais avec des gens que je connais pas trop, que je connais pas, enfin ça dépend de la manière de se comporter, etc. Donc j'ai perdu un peu de vue l'objectif, j'avoue. J'arrête pas de me rappeler que putain, j'ai pas fait de sport, je m'alimente n'importe comment en ce moment, j'ai des trucs à faire que je fais pas, les choses progressent pas. Mais en fait, là tout à l'heure, quand j'étais dans le café, ça allait, j'étais occupé. Mais une fois que je suis sur le chemin pour rentrer chez moi, ça y est, ça coupe. Genre, tout revient. Tout revient d'un coup. Ah putain, je dois faire ci, je dois faire ça. Putain, demain, je dois faire du trading, du sport, je dois faire la lessive, je dois faire la démarche. Et me connaissant, là, il est déjà minuit passé. Donc, je vais certainement me coucher à 1h, 1h30. Donc, je vais certainement me lever vers 9h30. Ouais, je dors 9h, je sais pas pourquoi. Peut-être, je sais pas. Donc vers 9h, 9h30, 10h, 10h30, voilà, pendant ces eaux-là. Et du coup, ce qui va me laisser à peu près 3 heures pour, pour vivre. Et en 3 heures, j'aurai pas le temps de faire ma lessive, toutes les démarches, le trading. J'aurai peut-être le temps de faire plein de choses, mais j'aurai pas l'envie de faire tout ça parce que ça me saoule. À part le trading, c'est amusant, on va dire, mais je sens que c'est pas la priorité là tout de suite, tu vois. Et je peux pas non plus tourner une vidéo demain matin, c'est pas la priorité non plus. Mais le problème, c'est que quand j'ai des matinées comme ça, où je sais que je vais faire des trucs chiants, j'ai juste envie de... Je reste au lit en fait. Je reste au lit, je dors. Et après, je me lève. Ah ben non, je vais aller au taf. Merde, j'ai plus le temps. Même si je commence à 13h. Ouais. Enfin bref. Pour pallier à ça, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de mettre une activité chiante. Et le truc, c'est que si tu planifies, moi je peux pas planifier de faire un truc chiant et après de me détendre. Parce que après le truc chiant, j'ai d'autres trucs chiants à faire et qui sont importants aussi. En soi, allez, je fais que la démarche. Que la démarche administrative. Le problème, c'est que ce genre de démarche, ça peut prendre 10 minutes comme ça peut prendre 2 heures, tu vois. Et j'ai la flemme de faire ça et après de me retrouver, ah bah je dois aller au taf, bah allez, ma vie est finie. Heureusement, demain j'ai un shift normal. Je serai encore seul d'ailleurs, pas plus mal. Est-ce qu'on parle de sentiments ou pas? Non, non. C'est pas le moment, c'est pas le sujet. Il y aura d'autres vidéos sur tout ça. Et Dieu sait que j'ai besoin d'en parler. À moi-même. Ah, c'est con comme idée. Bon, ben, ça fait déjà 6 minutes que je parle pour rien dire. Donc ça m'attriste, mais on va devoir se laisser ici. Pour de nouvelles aventures. Donc demain matin. Je vais refilmer sûrement le matin. Ouais, le matin, ça peut être une bonne. Tu sais quoi, background history. Waouh.
Ouais, qu'est-ce que j'essaie de dire? Backtester l'idée. Demain matin, on va essayer d'être en mode estime de soi. Je vais essayer de penser à des choses qui me valorisent. Et demain matin, pareil, au réveil. Et peut-être que ça va me booster et que ça va me motiver à me lever, à faire ma démarche le plus rapidement possible et enfin aller au sport, putain. Et on verra. Ok, alors il faudrait peut-être qu'au niveau du sport, je fasse des full body parce que j'ai plus assez de volume là. Quoique, là j'ai vendredi, samedi, dimanche, je fais que l'après-midi. Je peux caler 3 séances si je suis chaud. Jambes demain, après-demain, pec et encore jambes. Allez, histoire de se remettre un peu en forme, putain. Et ce qui est triste, c'est que même sans t'entraîner, si tu t'alimentes bien, ça passe, hein. Ça passe bien même. Moi, je m'alimente pas bien. Encore un autre problème à gérer. Je te jure. Bonjour tout le monde. C'est pas la meilleure situation. En gros, je me réveille et j'ai aucune envie de faire ce que j'ai à faire. Un peu comme prévu, un peu comme j'avais déjà pré-shot. Rien que le fait que je me sois levé, c'est déjà un miracle, mais j'ai juste envie de me recoucher en fait. Je crois que c'est ce qui va se passer parce que c'est pas bien, mais je sais pas. Déjà de base, je me suis levé parce que j'avais mal au ventre, un peu. Et vu ce que je mange, c'est normal. Mais j'ai aucune envie de. J'ai juste envie de me reposer en fait. Même ça, j'ai pas envie. J'ai envie de rien. Bah, ma dopamine doit être à zéro. On verra un peu ce qui se passe. Dans 20 minutes, 30 minutes, je vais me manger un peu, voir un peu ce qui se passe. Estime de moi, là ce matin, je dirais qu'elle est pas hyper haute. J'ai essayé de me rappeler de certains trucs avant de dormir, ça. C'était bien quand même. J'ai même eu une pensée un peu automatique qui est venue positive, ce qui est rarement le cas, normalement c'est conscient. Et là, ce matin, je sais pas, peut-être que je me pose un petit peu avant que je réfléchisse un peu, que je me repose un peu. Peut-être que je suis un peu malade aussi au niveau du ventre, je sais pas. Voilà. Je me prépare à aller à la salle. Enfin, je vais à la salle. Et je remarque en fait, c'est toujours les mêmes problèmes que je face en fait. Genre, c'est toujours les mêmes patterns qui me font tomber, tu vois. Donc, le problème c'est que pour résoudre ces patterns, genre alimentation, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye plus ou moins d'arriver à bien manger. Et là, le problème c'est que je sais plus. En fait, mon problème, c'est quoi mon plus gros problème? Je crois que c'est le manque de dopamine, le manque d'énergie, le manque de motivation. Oh, franchement, je me lève, j'ai envie de rien faire. J'ai pas envie de me lever. Et ça, je l'avais pré-shot hier soir. C'est ça qui me dégoûte. C'est qu'hier soir, je l'avais pré-shot, je m'étais dit, ouais, Chafi, demain matin, tu vas pas avoir envie de te lever. Et au lieu de trouver une solution, après, il faut peut-être que je me lève pour quelque chose. Putain, trop de bruit. Moi, je vais reprendre ma réflexion plus tard, c'est pas grave. Ok, donc là, je suis en train de penser à plein de choses différentes. Concluant, déjà, en fait, je pense que faire comme on m'a dit, ça veut dire faire dépendre ma valeur de rien du tout. Enfin, genre être satisfait de soi sans rien. Je crois que c'est possible, mais pour moi, je pense que c'est pas possible. Enfin, pas maintenant, genre. J'ai beau avoir fait des progrès en quelques jours. C'est impossible. Là, par exemple, je suis allé au sport et en ressortant du sport, je me sens hyper bien. Ok. Et j'ai l'estime de soi de moi que j'arrivais pas à faire venir ce matin. Bah, en sortant du sport, c'est venu tout seul. Je me sens mieux, je me sens fier de moi. Je suis content d'avoir pris soin de mon corps et de pas l'avoir laissé à l'abandon. Donc, c'est normal, tu vois. Enfin,
Et après, de l'autre côté, il y a aussi le fait de faire de l'argent qui devient très important pour moi. Parce que, en fait, là, mes conditions de vie sont à chier, tu vois. Après, je suis partagé entre deux côtés. Il y a le côté de je performe malgré une vie difficile. C'est que malgré un boulot de merde, pas beaucoup d'argent, j'arrive à me gérer émotionnellement, j'arrive à gérer mon environnement, à être performant, à travailler régulièrement, etc. Tout en gardant mes bonnes habitudes, en une bonne routine. Et à l'autre côté qui me dit, mais frère, c'est trop difficile, fais de l'argent, priorise le trading devant tout le reste, malgré tout le reste, malgré qu'il n'y ait pas de bonnes habitudes, même devant le sport, tu vois. Priorise le trading et dégage de là en fait. Dégage de là dans le sens, sers-toi de tes sous pour te casser de ton taf, pour pouvoir vivre convenablement et avoir plus de temps, d'équilibre et d'énergie pour faire tout le reste. Voilà, là actuellement je suis partagé entre ces deux opinions. Les deux me semblent tentants, les deux me semblent pertinents. Sachant que la voie la plus difficile, c'est celle de ne pas, entre guillemets, pas faire de trading. C'est-à-dire faire du trading, mais pas genre chercher à faire passer ça en tout premier devant tout le reste jusqu'à succès et casser. En fait, c'est un peu comme si je fuyais le problème. En fait, pour moi, c'est un peu réagir comme un enfant, tu vois. Genre, je vais un peu sur le dos. Genre, dans le sens où quand je vais faire ça, c'est un peu comme si je fuyais mes responsabilités, ce qu'on voit bien. Ouais, enfin bref. C'est un peu comme si je fuyais mes responsabilités finalement, tu vois. Genre, ah ouais, t'arrives pas à être performant, et ben, t'arrives pas à être performant, et bien, fais de l'argent et casse-toi. Comme ça, tu auras un environnement plus facile pour être plus performant, pour avoir ton équilibre de vie, pour pouvoir travailler sur ce que tu veux travailler. Mais le problème est là, c'est que, mettons que demain j'ai un meilleur environnement dans lequel j'ai été. En France, je travaillais 6 heures. Ouais, je travaillais 6 heures. Là, je travaille 9 heures. Je travaillais 6 heures par jour. J'avais mon appartement, j'avais ma voiture, j'avais ma liberté, j'avais mes potes. Et est-ce qu'il y avait vraiment cette performance? Pas tellement plus, hein, finalement. Il y avait un équilibre, il y avait plus de facilité. C'est-à-dire que je gardais propre, ma chambre était tout le temps clean. Quand je restais chez mon frère, ma chambre était tout le temps clean, j'avais plus de bonnes habitudes, je rechutais quand même souvent. Mais j'avais plus de bonnes habitudes, c'était un peu plus facile de bien m'alimenter. Niveau argent, j'étais un peu plus tranquille. Mais quand je prends l'exemple de Gournay, donc je travaillais, tout ça. J'avais pas tant d'argent pour moi. Ma mère me donnait de l'argent tous les mois pour que je paye mon loyer, etc. Et j'arrivais pas à gérer mes finances. Le ménage, j'arrivais pas tellement à le faire. Je le faisais pas vraiment. La bouffe, je mangeais pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que même malgré des meilleures conditions, je suis resté pareil en fait. Genre, même malgré des pires conditions, je suis un peu pareil. Bon, avant, j'étais plus rigoureux dans le sport. Ça, c'est vrai. Je m'amusais plus. Ça, c'est vrai. Je sais pas si j'étais plus productif. À l'époque de Gournay, j'étais très productif. J'étais très très productif, ça c'est vrai. Ah putain, je me suis refait douter là. Oui, je dois faire du trading. En fait, qu'est-ce que ça a à voir avec l'estime de soi, tout ça? Ça a à voir que je pense qu'il y a deux types d'estime de soi en fait. Il y a l'estime de soi régulière, ça veut dire que celle que tu es censé avoir de toi par rapport à tout ce que tu as fait dans le passé, par rapport à qui tu es. Et tu as la deuxième estime de toi qui est celle de tous les jours. C'est-à-dire que dès que tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Est-ce que tu vas manger un petit déj, des céréales? L'estime de toi chute? Ça dépend, hein, ça dépend par rapport à quoi tu te jauges. Mais quand tu sais
Et moi, je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même, même si les habitudes suivent, enfin, les actions ne suivent pas ce mindset, mais je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même, c'est-à-dire que la moindre erreur, je me déteste très facilement. Pas déteste, mais je me méprise très facilement. Ah putain, t'as mangé du sucre. Ah putain, t'as craqué ta vie. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup de facilité à me critiquer, mais j'ai très peu de facilité à me féliciter. Et ça, je pense que c'est un miroir de comment j'ai été éduqué, de comment j'ai grandi. Ça veut dire qu'on me critique très facilement, mais on m'a jamais, enfin, très rarement félicité pour quelque chose que j'ai fait vraiment, tu vois. Par exemple, je sais pas, je te donne un exemple con, une fille te dit que t'es beau. C'est cool, mais tu vois, whatever, tu vois, on s'en bat les couilles. Tu vois. Par contre, une fille va me dire ah ouais, putain, t'es vachement intelligent quand tu parles de ton travail, ça se voit que t'es impliqué. Franchement, je respecte ça. Ça se voit que ça demande des efforts et que tu les fais. Et franchement, respect, parce que c'est pas facile. Ça, c'est un compliment qui fera vraiment plaisir, parce que c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que mon estime de moi aime, tu vois. C'est là que je me juge là-dessus, je me juge pas sur... Je me juge sur ma beauté aussi, mais c'est... Comment dire? Ouais, pareil en fait, hein. Ça veut dire que je vais me mépriser quand je vais être moche, mais quand je vais être BG, je m'en bats les couilles. C'est normal. En fait, le bon, c'est devenu neutre. Et le mauvais, c'est devenu très mauvais. Tu vois? C'est bien, mais c'est pas bien. Putain. Le but, c'est d'inverser, c'est de sortir du cycle, comme on avait vu. Comment on va faire ça? J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour, me sortir de tout ça une bonne fois pour toutes. Parce que il n'y a pas de solution miracle, ça je l'ai compris, tu vois. Même si j'espère toujours en trouver une. J'espère qu'un jour j'aurai une réflexion et boum, ça y est, boum, fusée. C'est comme l'estime de soi quand j'ai eu la réflexion, je me dis, putain, allez acheter un truc de ouf. Tout ça pour voir que finalement, bah, ça joue, mais c'est des process à comprendre et c'est un travail à faire petit à petit sur soi-même. D'où aussi le travail du self-talk, hein, que je devrais remettre en place. Mais le problème, c'est que là, j'ai beaucoup de confusion mentale. Ok, je finis juste ce que je disais. Du coup, en fait, le problème, c'est que là, j'ai beaucoup de confusion mentale et je sais pas par comment prendre le taureau par les cornes, par quoi commencer. On me dit, ouais, il faut prioriser, mais je sais pas si je dois prioriser le sommeil parce que c'est hyper important, parce que ça va me donner le temps de faire du trading ou ma formation. Ensuite, est-ce que je dois prioriser l'alimentation? Parce que quand je me lève et que j'ai mal au ventre, bah, je commence ma journée très très mal. Est-ce que je dois commencer par être satisfait dans mon travail pour qu'ensuite le reste soit plus facile et que ça suive? Dans mon job, hein, j'entends. Est-ce que je dois prioriser le sport? Parce que finalement, quand tu fais du sport, tu manges bien, tu dors bien. En fait, l'avantage et le problème, c'est que tout est relié. Tu vois? C'est-à-dire que tu manques un truc, tu commences à rentrer dans un cercle vicieux. Tu réussis un truc, tu commences à rentrer dans un cercle vertueux. Et le but serait de rester tout le temps dans ce cercle vertueux malgré les downs. Ça, c'est un bon sujet de réflexion, je vais le noter. Mais ma liste de réflexions à faire, elle s'étend de fou. Et je suis en train de me rajouter des choses dans ma vie, en fait. Enfin bref, on va réfléchir à ça, un de ces quatre. Pour l'instant, je vais vous laisser là. Mais je suis toujours dans le flou. J'ai envie d'être heureux sans rien, ce qui va me permettre d'ensuite faire des choses sans expectation et du coup de les faire encore mieux. Est-ce que je dois me mettre des deadlines? Est-ce que je dois me claquer la tête tous les matins et me dire allez, allez, on y va? Faire la technique de la motivation. La motivation, ça peut marcher aussi. J'ai l'impression que rien marche. C'est là-dedans le problème. C'est pour ça qu'il faut que j'attaque là, tu vois. Mais là, en fait, c'est tout. Tout agit là-dessus. Ton travail, tes hobbies, tes passions, ce que t'aimes pas, ce que tu t'aimes, ce que tu t'aimes pas. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tout ça, ça règle ce qui est là-dedans, en fait. Tout ça, c'est en train de te montrer, ouais, frérot, t'es comme ci, t'es comme ça, tu dois aimer ci ou ça. Il reste combien de temps? Ok, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est vraiment bizarre. Ça veut dire hier soir après le boulot,
à l'improviste. Je suis sorti avec un gars, on a mangé, c'était cool. Et après, il m'a redéposé chez moi. Et j'ai remangé devant des vidéos très intéressantes. Et genre là, là, et je sais pas pourquoi. Hier soir, j'ai eu cette idée de me dire, mais viens, ce soir, je reste réveillé. Genre, je m'en fous de dormir tôt. Parce qu'en fait, ce que je faisais en ce moment, c'est que je priorisais le sommeil en me disant, vas-y, je rentre chez moi, il est minuit, minuit et demi, 1h, je fais rien, je vais dormir. Et le lendemain matin, comme ça, j'ai plus de temps, parce que je vais me réveiller plus tôt pour faire ce que j'ai à faire. Ça marchait pas. Et là, hier soir, je me suis dit, vas-y, je vais faire ce que... Genre, j'ai regardé mes vidéos intéressantes, là, en mangeant. Je me suis posé tranquille et je me suis dit, en vrai, le soir, pourquoi pas rester réveillé pour faire des trucs importants / intéressants, comme mes réflexions, comme du trading, comme ma formation, peu importe. Parce que d'un côté, je suis déjà réveillé. Je sors du travail. Bon, certes, je suis claqué, mais si j'ai envie, pourquoi pas? Parce que, tu sais, tout est là. Tu vois, tout est là. Il n'y a pas de ah, je dois aller au sport, ah, machin, ah, truc, ah, j'ai la flemme, ah, je viens de me réveiller. Il n'y a pas de tout ça, tu vois. Il y a juste le bon, c'est le soir, du coup, voilà. Et du coup, ce que j'ai... Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, ok, ce soir, je sais que je vais me coucher tard. Donc il était vers 1h, 1h30, je sais que je vais me coucher vers 2h, 2h30. Et ben tu sais quoi? Dans ma tête, hier soir, je me suis dit, demain matin, je vais me lever plus tôt. Je sais pas pourquoi, mais je me sens que demain matin, je vais me lever plus tôt et que je vais être chill. Et que je vais... Je sais pas pourquoi exactement, je sais pas c'est quoi la putain de raison. Peut-être juste le fait que j'ai passé une bonne soirée, que j'ai pas eu de pression. Peut-être que le fait, en fait, ça doit être le fait de me coucher tôt. De pas me coucher tôt, enfin tôt entre guillemets, hein. Mais ça fait que du coup, je profite de ce temps pour m'avancer un peu sur la journée de demain. Du coup, quand je me réveille, en fait, je me sens déjà avancé, tu vois, et ça, c'est cool. Enfin bref, du coup, ce matin, je me suis réveillé en forme, un peu fatigué, un peu mal de ventre, toujours, l'alimentation, hein. Et là, j'ai super faim au point que ça me fait mal au ventre, mais je vais m'entraîner après, je verrai. Mais en tout cas, je me suis réveillé, je me suis levé. Comme d'habitude, j'ai eu cette flemme, genre j'ai eu ce mal de ventre et tout, après j'ai eu cette flemme, je vais aller me recoucher, je vais pas me lever d'un coup. Au final, je sais même plus ce qui s'est passé dans ma tête. Ah oui, je me suis rappelé un peu de ce que j'avais vu la veille au soir, dans la vidéo et tout, et je sais pas, après les réflexions sont parties un petit peu, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je coupe un peu de temps en temps mes pensées. Voilà, je sais que ça fera plaisir à certains, mais il faut que je coupe mes pensées, il faut que je coupe mon cerveau de temps en temps. Ça veut dire qu'il y a des moments. En fait, ce que j'ai appris hier, c'est que ton corps et ton cerveau sont ensemble. Ça, on le sait. Voilà, les deux. Enfin, le cerveau, c'est pour le corps pour le cerveau. Mais en fait, il faut pas que ton corps soit au service de ton cerveau. Il faut que ton cerveau soit au service de ton corps. Dans le sens où il faut qu'on utilise notre corps pour remplir nos fonctions primaires, comme le sport, etc. Pour qu'après, on se sente bien pour faire ce qu'on a à faire. C'était un peu ça l'idée. Vous me direz c'est logique et que vous avez déjà pensé. Mais il y a certaines choses desquelles on parlera plus tard. Dans d'autres sujets de vidéo. Enfin bref. Ah putain. Enfin bref, je suis un peu dans un sale état, mais je suis content et je vais faire une bonne séance, je pense. Donc voilà, petit update, là on est vendredi. Non, on est samedi, donc demain fin de semaine. On fera le point, demain soir, allez, ou après-demain soir. À voir, j'ai pas encore décidé. Ok, donc on se tient au jus. Et à plus.
voir au rez-de-chaussée, voir un peu les amis collègues, voir un peu ce qu'elles font. Et après, ça file à la maison, grand nettoyage. Et peut-être qu'il faut que je fasse cette putain de démarche aussi. Je viens de faire une corrélation entre deux trucs. C'est que lundi, je me suis réveillé tôt et je suis allé à la salle, j'ai été productif, tout s'est bien passé. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé, faut que je regarde. Mais j'ai pas l'impression que j'ai réussi à me lever. Mercredi, j'ai rejeté le matin, j'ai rien fait. Mardi, je sais plus. Mais je sais que j'ai beaucoup dormi, j'ai pas fait grand-chose. La preuve, j'ai fait que 3 séances de sport. Après, j'ai fait... Ah oui, j'ai beaucoup taffé. Ah oui, mardi, j'ai fait un full. Jeudi, j'ai fait un full. C'est pour ça que je me suis pas entraîné aussi, que j'ai rien fait. Mais quand même, il n'y avait pas de motivation, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien. Quoique. À voir, faut que je regarde les vidéos. Mais ensuite, jeudi, c'est-à-dire mercredi, la merde. C'était mon jour de repos d'ailleurs. Après, je suis sorti mardi soir, donc j'avais fait de la merde, soirée de merde, enfin soirée, pas soirée de merde, mais bonne soirée, mais mauvaise soirée, tu vois, avec mauvaises conséquences. Mais du coup, après mercredi, j'étais éteint. Après jeudi, full. Vendredi, nul. C'est-à-dire, vendredi matin, je me suis levé, je crois que j'étais claqué, tout ça, tout ça. Pas envie de me lever, etc. Pourtant, j'avais bien dormi. Enfin, j'avais dormi assez d'heures. Et ce matin, productivité, malgré que j'ai pas beaucoup dormi et tout. Donc, en fait, je viens de faire la corrélation entre deux choses. En tout cas, pour ces deux soirées-là, ce qui n'est pas un nombre extrêmement grand, c'est que, en fait, j'ai l'impression que ma matinée dépend de ma soirée. Ça veut dire pas juste des heures de sommeil. Tu vois, c'est pas juste ouais, je me couche tôt, je me lève tôt. Non, c'est je suis satisfait de moi. Donc, on rejoint l'estime de soi. Je suis satisfait de moi. Je vais être satisfait de moi quand je vais me réveiller. Je vais avoir envie de faire des trucs. Je vais avoir envie de vivre parce que j'ai géré hier soir en fait. Et du coup, je vais continuer à gérer. Alors que si hier soir je rentre après le taf, je suis explosé, je vais juste dormir. Non, non, je vais récupérer. Bah, au final, j'ai rien fait. Parce que le matin, j'ai pas avancé. Mettons par exemple hier matin. J'ai pas avancé sur mes projets, je crois. Prenons mercredi, non. Prenons un jour normal, genre lundi. Non, lundi, c'est bien passé. Bref, sur une journée normale où le matin, je fais rien. C'est-à-dire quand je fais rien, ça veut dire qu'en gros, genre ma situation ne bouge pas. Ça veut dire que je fais pas ma démarche, je fais rien quoi. Genre, je fais pas mon trading, je fais pas ma formation, je fais rien en fait. Je fais pas mon ménage. Je sais que toutes ces choses-là, elles sont un peu urgentes, mais je fais rien. Bah, le soir, quand je rentre et que je vais dormir direct, bah, en fait, je me réveille que pour aller au boulot finalement. Je me réveille en mode, ah, bah, j'ai rien fait hier. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de, ah oui, j'en étais là, j'ai fait ça. Par exemple, dimanche soir, j'ai fait une belle réflexion. Quand je me suis levé le lendemain matin, j'étais fier de moi. Ouais, j'ai avancé, tiens, j'ai mon projet, etc., etc. Il y avait aussi un autre truc. Bah, après, est-ce que j'ai pas fait d'autres réflexions cette semaine, hein. Il faudrait que je vois que si un soir où je fais une réflexion filmée et tout, est-ce que le lendemain matin, je me sens mieux? Parce que là, ce que je fais, c'est pas vraiment une vidéo, une réflexion où j'apprends plein de trucs et tout, c'est une observation de la semaine. Des constatations, c'est ça que je fais, des constatations, des réalisations, des petites réalisations qui sont au cours de la semaine, et je verrai de ça quand je ferai le bilan. Mais du coup, c'est pas pareil que quand je me pose, que vraiment je fais ma réflexion. Mais même quand je fais ma réflexion, au final, je procrastine d'autres choses. Donc en fait, la productivité, malgré tout ce que je fais, elle a quand même un lien trop important, peut-être trop important dans ma vie. Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est un autre truc. Mais ce que je voulais faire, en tout cas, là, maintenant, c'était la corrélation entre la soirée, le fait d'être fier de moi, d'être content. C'est-à-dire que vaut mieux le soir que je rentre chez moi, que je sois fier de moi en faisant même à 1h du matin, minuit et demi, 2h, à faire du ménage, à faire ma formation, à avancer. Comme ça, le matin, quand je me réveille, je suis en mode chill. Je suis en mode, ok, je vais juste à la muscu. Si je peux faire plus, je fais plus, mais le soir, je me suis avancé. On va tester ça, en tout cas pour les soirs à venir. Là, ce soir, je vais voir si je peux continuer mon ménage, si je peux... On va voir. Je vais pas essayer de planifier. Enfin, si, il faudrait que j'essaye de planifier. Allez, je vais planifier maintenant. Et je vais rentrer à 23h30 minuit. Donc... Donc, je vais essayer de avancer mon ménage. Si j'ai la foi de le faire, je vais essayer d'avancer mon ménage, mettre un peu de musique.
Voilà, parce que là, j'ai commencé mon ménage, deep cleaning, comme on appelle ça au travail. Et finalement, j'ai que fait. J'ai même pas fini la cuisine. J'ai même pas fini la cuisine. Il y a tellement de trucs à faire. Et ça, je le sais, quand tu fais le ménage, il y a trop de trucs à faire. Enfin bref. Je vais couper ici. Et du coup, on se retrouve sûrement ce soir après le deep cleaning. Ouais, ou dans la journée, si jamais. Voilà. À plus. Ok, alors, c'est la dernière journée de la semaine et je suis claqué, ça se voit. Je suis couché tard hier, mais à raison, parce qu'on a eu une très belle conversation avec mes amis, où on a développé beaucoup de choses, beaucoup de points qui m'ont bien fait réfléchir. On va pas tout aborder ici, parce que tout n'est pas en rapport avec le sujet de la semaine, qui est l'estime de soi. Du coup, le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, il faut comprendre un truc, c'est que bon, ça on verra dans la conclusion plutôt ce soir, parce qu'il reste quand même une journée, là, on est dimanche, donc j'ai commencé lundi. Et du coup, on va voir comment cette journée se passe. Putain, je suis KO. Mais du coup, on va voir ce que j'ai une autre façon de vivre, maintenant, entre guillemets, depuis avant-hier, hier, aujourd'hui. Donc j'ai pas forcément parlé, hier je sais même pas si j'ai filmé, peut-être le matin, mais sinon non, je pense pas. Du coup, parce que voilà, je suis rentré, l'appel avec les potes et tout, ça fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour se parler avec toi. Du coup là, ce soir, je vais vous faire, je vais revisualiser tout ce qui s'est passé durant la semaine et ensuite on va pouvoir tirer une conclusion. Donc cette nuit sera une longue nuit. En attendant, je vais aller au boulot et c'est tout. Voilà. Et on va parler de tout ça. Parce qu'il y a certaines choses que je pourrais dire maintenant, mais c'est trop, ça sert à rien ce que je vais dire dans la conclusion aussi. Donc la mission, c'est de faire un peu de ménage. Je sais pas il est quelle heure si j'ai le temps. Faire un peu de ménage, faire un peu, voilà, me préparer puis sortir. Et surtout, mon focus, il est sur ce soir. Donc rendez-vous ce soir pour le fin mot de l'histoire. Même si une semaine, c'est plutôt court en vérité, hein, pour ce genre d'idées et de projets à long terme. Ce serait court, mais ça a son impact et on va en tirer des conclusions, on va comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Ok, allez, bon, à ce soir. Si jamais il y a des updates dans la journée, je vous ferai savoir. On va profiter un peu de la vue de mon linge qui sèche, que j'ai fait hier soir, des beaux nuages, le vert. On se plaint pas. Ok, du coup, là, on se retrouve dans mon appartement après toute la semaine de tests, de backtest. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le chantier. J'ai préparé mon petit cahier et j'ai toutes les vidéos de toute la semaine et je vais faire tout le bilan, tout le truc bien comme il faut. Et on va voir ce que ça va donner. Et après, juste après avoir tiré mes petites conclusions, après avoir vu un peu ce qui s'est passé dans la semaine, après avoir pris du recul, on va retourner dans le salon, on va tourner la grosse vidéo tous ensemble. Et voilà. Et du coup, ce sera la fin de cette backtesting qui va précéder, je pense, une autre semaine de backtesting, mais peut-être moins intense. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé toutes les vidéos de la semaine, j'ai pris plein de notes. Donc, je sais par quoi je vais commencer à aborder les choses, je sais par quoi je vais commencer de parler, et je sens qu'en fait, la réflexion a changé de cours de route. Enfin, on verra tout ça demain, parce que là, ce soir, ça va être trop compliqué de faire toute la vidéo. Il va falloir que je processe un peu toute cette semaine dans ma tête, que je processe un peu toutes mes réflexions. Et demain matin ou demain soir, je pense plutôt demain soir, on se fait la grosse vidéo où on va où on va en gros parler de tout ça et voir un peu où est-ce que ça m'a mené, quelles conclusions j'en ai tirées et surtout quelles solutions mettre en place, pourquoi pas pour la semaine suivante. Ok? Donc moi je m'arrête là. J'avais un autre truc à dire mais j'ai oublié. Et on se voit demain, du coup, demain soir.